Salut à tous, je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera un book haul. Et dans ce book haul, pas mal de choses, donc je vais commencer tout de suite. Oui. On va commencer par deux livres que j'ai trouvés dans la boîte aux livres juste à côté de chez moi, qui est pas mal je trouve. Il n'y a pas tout le temps des trucs sympas, mais elle est pas mal. Je me suis pris donc deux bouquins que je me serais jamais achetés je pense de moi-même, mais qui sont bien parce que finalement j'ai pas beaucoup de livres de ce genre très feel good dans ma palle, je crois même que j'en ai aucun. Et du coup je me dis qu'il y a des moments où j'ai vraiment besoin justement de choses qui sont un petit peu bisounours, un peu marshmallow, ça peut être très bien. Alors le premier s'agit de Mange Prix M d'Elisabeth Gilbert. Je sais pas trop si c'est marshmallow bisounours. Je sais que c'est un peu une quête initiatique pour retrouver le sens de la vie, tout ça, et des valeurs qui sont réellement importantes. J'ai l'impression que c'est ça. Mais pour moi c'est vraiment le genre de livre feel good. Et en plus je me dis que peut-être que ça me donnera envie de regarder le film. Je sais qu'il y a un film qui est sorti avec Julia Roberts il y a maintenant quelques années. Mais voilà, donc on verra. Et le deuxième là, ce qui est vraiment beaucoup plus bisounours, c'est La meilleure d'entre nous de Sarah Vaughan, qui est en fait du coup un livre qui se passe dans les années 60, enfin l'histoire se passe dans les années 60 avec un concours de pâtisserie. Et apparemment c'est vraiment tout doudou quoi, mais vraiment tout doudou. Donc pourquoi pas. Mais je t'aime aussi, mais c'est pas le moment. Oui, oh. Ensuite, non, tu me roules pas les patins. Ça se fait pas en vidéo ça. Après ça fait des vidéos cochonnes, ça va se diffuser sur internet. On va dire des choses sur nous, Daryl. Et papa il va voir ça, il va pas être content. Oh là là, il me monte ses fesses pour que je caresse. Ensuite, je suis passée à troc.com qui est donc un des magasins d'occasion où j'ai l'habitude d'aller. Je vous l'ai dit dans ma vidéo, c'est magasin site où je me procure mes livres. Et ils ont quand même pas mal de bouquins, mais vraiment ils ont pas mal de bouquins, alors beaucoup de vieux bouquins, mais justement je me dis que ça peut vraiment être une bonne caverne d'Ali Baba en fait. Donc le premier que je me suis pris c'est Max de Sarah Cohen-Scally. Ça c'est les éditions François Zir, mais je vous avoue que je m'en fous un petit peu. J'en ai entendu beaucoup de bien en fait de cette histoire de cet enfant, je pense qu'on va suivre, et qui fait partie du programme Lebensborn donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Je suis vraiment pas fan en règle générale des ouvrages sur les guerres mondiales ou sur les guerres de manière générale. En fait je suis pas fan non pas je sais pas, que j'ai pas envie de connaître et d'apprendre des nouvelles choses sur ces événements qui ont quand même façonné la France d'aujourd'hui, il faut bien le dire. Mais c'est que souvent c'est des points de vue classiques qui m'intéressent pas trop. Quand je dis classique, c'est le point de vue des poilus dans la Première Guerre mondiale, le point de vue, je sais pas, des gens sous l'occupation allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, ça m'intéresse pas. Sincèrement, ça m'intéresse pas. Par contre, un peu comme dans Là où tombent les anges, où on a le point de vue des femmes qui restent en dehors, enfin qui restent à la maison, et ici le point de vue donc d'un petit arien qui va naître. Voilà, c'est le genre de bouquin qui va vraiment m'intéresser parce qu'il y a un point de vue différent et que je pense que je vais quand même apprendre pas mal de choses. Voilà. Je me suis trouvée, comme je vous disais, quand tu dis que c'est une caverne d'Ali Baba, La petite fille au kimono rouge de Kay Hogarth, qui est donc un sorte de petit conte moderne, tout est relatif, ça date des années 60, mais un petit conte moderne sur finalement l'acceptation de la différence, l'intégration et le choc des cultures. Je sais pas si ces trois mots vous réveillent des choses en vous, mais clairement 50 ans après, puisqu'on est 50 ans après l'écriture de ce livre-là, on a toujours les mêmes choses. Juste là, ça se passe aux États-Unis avec une petite japonaise. Nous, on pourrait dire certainement la même chose en France avec d'autres cultures, clairement. Bref, je vous le conseille. Finalement, j'ai dit une bêtise dans ma dernière vidéo, enfin dans ma vidéo point lecture. Vous pouvez le trouver en neuf, bien sûr pas avec cette édition-là, mais vous pouvez le trouver en neuf. Et en plus je crois qu'il coûte 4-5 €, donc n'hésitez pas si vous avez envie de vous faire un petit conte moderne tout doudou, tout mignon, voilà, ça peut être l'occasion. Moi j'avais bien aimé en tout cas. Et enfin donc à troc.com j'ai trouvé Bienvenue à Nevermore, le tome 1 de Michel Bardsley, qui est de l'urban fantasy ou de la bitlit comme vous voulez, enfin urban fantasy, avec des clans de sorcières et je sais pas, ça me donnait envie. En ce moment je sais pas pourquoi, j'ai envie de lire des choses sur les sorcières. Je sais pas si c'est parce que le mois d'octobre arrive à grands pas, bref. Et là, c'est vrai que ça me donnait envie. Alors clairement, on va y avoir de la fesse à mon avis là-dedans, parce que vu de ce que j'ai lu,
Et parce qu'en fait, si vous voulez, il y a une question de protection, machin, tout ça. Je suis presque sûre qu'il y aura de la fesse dedans. Bon, vous savez que moi, ça me dérange pas des masses, hein. C'est le cas de le dire. Mais voilà, je sais pas, ça me donnait envie. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait que 2 tomes sortis en France. Je me suis un peu rencardée. Mais en fait, c'est parce que le 3e tome est sorti aux États-Unis que cette année. Et que donc les 2 premiers tomes étaient sortis aux États-Unis. Il y a Perpète les Ouilles et en France aussi, puisqu'ils sont sortis en 2012-2013. Donc voilà, j'espère juste que Milady sortira. C'est Milady? Ou pardon, c'est J'ai lu. Que J'ai lu sortira le tome 3 un jour ou l'autre. Surtout si j'aime. J'aimerais bien. Ensuite, comme d'habitude, j'ai des commandes Price Minister à vous montrer. Alors je ne sais plus ce que j'ai commandé avec quoi, chez qui, enfin ça je sais pas, je retiens pas pour être franche. Je me suis pris le tome 1 de Clash de Jake Ronover, Passion brûlante. Ouh. Bon, vous savez à quel point ce genre de titre, ça me fait lever les yeux au ciel. On n'est pas obligé de mettre ce genre de titre. Les éditions Harlequin, sans déconner, vous pouvez mettre un autre titre un peu plus bateau ou carrément pas de titre, plutôt que nous mettre ça quoi. Je veux dire, pour les Marketmen, c'était juste parfait, c'était le prénom des gars, et ça s'est aussi bien vendu que si c'était marqué, je sais pas, chaleur dans ta culotte, quoi, tu vois. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre passion brûlante, c'est pas obligatoire. Bon, après, le couple qui s'embrasse, bon, c'est le propre de la new romance, ça me choque pas plus que ça. C'est pas ce que je préfère en termes de couverture, mais bon, voilà. Donc, vous l'avez compris, c'est le spin-off de la saga des Marketmen, sauf que c'est pas édité à la même maison d'édition, donc on verra, il y aura peut-être moins de fautes. Bref, avec donc des personnages qu'on a déjà rencontrés déjà dans au moins les 2 derniers tomes des Marketmen, donc j'avais envie de découvrir ces personnages de manière un peu plus détaillée, on va dire. Le livre que je vous ai déjà présenté en point lecture, c'est Le mystère du livre disparu au secours de Peter Pan de Pier Domenico Bacalario et Eduardo Gioregui. Je sais pas si je le dis bien, je suis désolée, hein, c'est de l'espagnol. Enfin, Pier Domenico Bacalario c'est un italien, mais l'autre c'est un espagnol. Et mon espagnol est très rouillé. Mon italien j'en ai jamais fait, donc comme ça je suis tranquille. Donc je l'ai déjà lu, j'ai beaucoup aimé, voilà, c'est tout petit de toute manière. C'était sur les conseils de Lilian de The Book of Lilian. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, il est super. Et voilà, voilà, c'est tout. Je me suis procuré Alcatraz, le tome 1 contre les infâmes bibliothécaires de Brandon Sanderson, parce que c'est un auteur que j'ai envie de lire, mais je sais pas pourquoi ces livres de fantasy me font peur. Et quand j'ai vu qu'il avait fait une saga jeunesse fantastique, j'ai l'impression plutôt, enfin fantastique jeunesse, je me suis dit que je pouvais déjà commencer par là pour voir un petit peu sa plume et pourquoi pas continuer sur d'autres choses de cet auteur. Pour moi, c'est toujours une bonne entrée en matière avec certains auteurs de commencer par leur bouquin jeunesse pour ensuite partir sur de l'adulte. Voilà, donc puis c'est tout petit, ça va être vite lu, voilà. Je me suis pris également le tome 2, donc Remember Yesterday, qui est le tome 2 de Forget Tomorrow de Pink Tip Dune. Voilà, je voulais juste l'avoir dans ma palle pour pouvoir le lire et être à jour prochainement, tout simplement. Enfin, la dernière commande que j'ai passée qui est arrivée samedi, parce qu'on est lundi, le jour où je vous filme, voilà. Donc une commande de quelques petites choses qui me faisaient très envie. Le premier c'est le tome 6 de Shirley Davidson de Darida Jones. Oui, je suis à la méga bourre, hein, on est bien d'accord. Pourquoi? Parce que j'ai prévu le tome 5 pour le mois d'octobre, pour l'october, puisque bah il y a des fantômes quoi, ça va être juste parfait. Et du coup j'ai envie d'avoir le tome 6 dans ma palle en espérant justement que ça me relance dans la saga. Parce que je me suis rendu compte, j'avais pas l'impression, hein, mais je me suis rendu compte que ça fait 2 ans que j'ai lu le tome 4. Donc j'ai, sans dire d'en lire un par mois, parce que c'est pas le but, mais j'ai envie de pas mettre autant de temps entre chaque tome lu. Donc voilà, je veux l'avoir dans ma palle et le lire, on va dire, dans les mois qui suivront le mois d'octobre, tout simplement. Je me suis pris un autre bouquin que je vais me faire pendant le Hallowtober, le mois d'octobre en fait. C'est Yana Boss et le Brahima Chatham Obak Tattoo de Yann Rambo. Donc c'est un petit livre très jeunesse avec une sorcière. Ça va être parfait. Je me suis pris bien évidemment le tome 2 du livre du mystère du livre disparu. À nous les 3 mousquetaires. Donc toujours de Pier Domenico Bacalario et Eduardo Gioregui. Je ne sais toujours pas le dire. Parce que bah, j'ai beaucoup aimé le tome 1, vous le savez, et du coup je me suis dit autant être à jour sur cette saga, hein, parce que pour le moment il n'y a que 2 tomes de sortie, et voilà quoi, donc je l'ai pris, je lirai très vite. Et enfin, je me suis pris un petit bouquin, sauf que je suis assez déçue, si vous me suivez sur Instagram, mes Insta Stories vous l'aurez vu, il s'agit de Coraline de Neil Gaiman, qui est un livre que j'ai déjà lu depuis longtemps. Sauf que, en fait, j'ai une envie de collectionner les livres de Neil Gaiman, même ceux que j'ai déjà lus et que je n'ai pas.
mais dans une édition particulière, la dernière en date en fait, qui est tout dans le même graphisme, le même genre de design. Je vous montrerai en photo ici ce qu'il en est donc pour l'édition que je souhaitais de Coraline. Sauf qu'en fait c'était bien cette photo là qui était sur le site de Presse Ministère, enfin sur la boutique de Gilbert Joseph, sauf que j'ai été naïve je pense de penser que voilà, ça serait cette édition là qu'on allait m'envoyer, parce que on m'a envoyé celle-ci. Alors il est en très très bon état, c'est pas le souci, c'est juste que c'est pas celle que je voulais. Je veux vraiment les collectionner dans cette édition là, c'est tout. Donc du coup pour ce bouquin, je ne vais pas le revendre, je ne vais pas le mettre dans la boîte aux livres, je vais tout simplement vous le faire gagner. Alors pas tout de suite maintenant, calmez-vous, on se calme. Je ferai une vidéo spéciale parce que je regarde pour voir, pour vous faire gagner peut-être d'autres choses. Mais je vais vous le faire gagner et je ferai en sorte que vous puissiez le recevoir avant Halloween. Parce qu'à mon avis, ce sera vraiment une lecture parfaite pour Halloween. Ou pour le mois d'octobre ou pour le mois de novembre en fonction de quand est-ce que vous voudrez le lire. Voilà. Donc on va dire que c'est une déception pour moi parce que c'était pas l'édition que je voulais, mais en même temps c'est une bonne nouvelle pour vous. Ensuite on passe à une commande que j'ai passée sur le site des éditions du Chat Noir. J'ai pas pu m'en empêcher, surtout que pour ce mois de septembre ça vaut vraiment le coup, je vous explique pourquoi. En fait les éditions du Chat Noir ont été choisies par l'administratrice d'un challenge sur Facebook qui s'appelle Un mois, une maison, un achat. Et qui en fait, c'est un challenge qui est présent déjà depuis plusieurs années, que je connais moi depuis l'année dernière, où j'avais pas franchement participé l'année dernière, mais j'ai vraiment envie de participer cette année. C'est-à-dire que tous les mois, elle choisit une petite maison d'édition française, et le but c'est de faire au moins un achat dans cette petite maison d'édition là, pour les aider en fait, pour les aider à vivre, parce qu'on sait à quel point ça peut être compliqué pour les petites maisons d'édition. D'ailleurs la preuve, tous les ans ils commençaient donc le challenge au mois de septembre avec les éditions du Riez qui ont fermé cette année parce que ça ne marchait plus. Donc comme quoi voilà, c'est vraiment un challenge qui finalement est intéressant pour découvrir des petites maisons d'édition qu'on ne connaît pas forcément, mais aussi pour les faire vivre tout simplement. Parce que les grandes maisons d'édition, vous inquiétez pas que c'est pas parce que vous achetez pas votre PKJ ou votre collection R ou quoi que ce soit ce mois-ci que ils vont tout d'un coup faire oh mon dieu, vous voyez. Donc moi c'est un challenge que je vous conseille, il n'y a pas d'obligation de le faire tous les mois, mais moi j'ai envie de m'y tenir, d'autant plus qu'en général elle s'arrange, elle contacte les maisons d'édition et elle s'arrange pour avoir des offres promotionnelles ce mois-ci, pour tout simplement pour donner aussi envie de commander chez eux, hein, voilà. Donc, pour remplacer les éditions du Riez, qui d'habitude faisaient le mois de septembre, ils ont choisi les éditions du Chat Noir. Vous connaissez les éditions du Chat Noir, je veux dire, si vous êtes sur ma chaîne, vous connaissez. C'est juste pas possible de pas connaître avec moi. Ça fait maintenant ça fait 3 ans que j'ai découvert les éditions du Chat Noir, on va dire. Et je m'en porte très bien. Voilà, je suis une grande fanat de cette maison d'édition. Et du coup, déjà qu'ils proposent depuis cet été une offre, leur offre promotionnelle 9 3/4, c'est-à-dire pour 3 livres achetés, un livre offert dans une liste de leur ancienne parution. Donc déjà ça c'est cool parce que ça veut dire que même au mois d'octobre, novembre, tout ça, vous allez retrouver cette offre-là, d'accord? Mais surtout, pour le mois de septembre, du coup, ils ont proposé, dans l'offre promotionnelle, de faire plutôt que 3 livres achetés, 1 livre offert, 3 livres achetés, 2 livres offerts. Donc j'en ai profité. Je vais donc vous présenter les 3 livres neufs que j'ai payés et les 2 livres que j'ai choisis donc dans la liste proposée, pour vous montrer aussi à quel point il y a des choses super intéressantes et super sympas. Donc dans les livres que je me suis choisi, je me suis pris Octavie d'Urville, le tome 1, Sous l'ombre du vampire de Esther Brassac, qui est, de ce que j'ai cru voir, plutôt de l'urban fantasy, je dirais. Je sais pas exactement à quelle époque ça se trouve, ça se passe à Londres, voilà, mais je sais pas à quelle époque. Tout ce que je sais c'est que c'est plutôt urban fantasy, mais alors oubliez, on va dire, je vais pas vous dire oublier les vampires, il y a des vampires, mais c'est un mélange de créatures fantastiques. C'est pas juste vampires et loups-garous, je sais même pas s'il y a des loups-garous, mais voilà, il y a une naïade, une fée, donc vampire métamorphe, démons, enfin voilà, il y a différentes créatures fantastiques.
Et de toute évidence, ça a l'air plutôt sympa. On va être sur l'histoire d'une fée qui part à la recherche de son patron, donc un vampire métamorphe qui a disparu. Et je pense que ça peut être franchement super sympa, donc je me le réserve pour le mois d'octobre parce que voilà, vu qu'il y a plein de créatures fantastiques, je pense que ça peut être bien sympa pour Hallowtober. On parle de Hallowtober depuis tout à l'heure, mais en fait Hallowtober c'est simplement quelque chose qui avait été mis en place par Justine de Fairy Neverland il y a déjà 2 ou 3 ans. Ça veut dire qu'au mois d'octobre vous choisissez des lectures très halloweenesques, voilà. Donc vous allez me voir pas mal, notamment là, il y en a plusieurs dans les éditions du Chat Noir que j'ai choisi pour le mois d'octobre. Et je vous ferai une pile à lire mensuelle du mois d'octobre, donc de Hallowtober très prochainement. Je me suis donc pris dans les sorties de fin août Anna l'étoilée, le tome 3, donc de Ophélie Bruno. Donc pareil, ça va être une lecture pour Hallowtober parce que ça parle de sorcières. Et c'est très très court, donc voilà. C'est super court, j'ai envie d'être à jour, j'adore cette saga, j'adore être à jour sur cette saga, me demandez pas pourquoi. Et en plus c'est une saga finie en 4 tomes, qui sera finie en 4 tomes, donc je pense que le 4e tome sortira en 2018, parce que je l'ai pas vu dans le catalogue de fin d'année, donc il sera pas pour le mois de décembre, puisque les sorties du Chat Noir se font tous les 2 mois, voilà, donc là vous avez des sorties de fin août, et vous allez avoir des sorties fin octobre, et ensuite des sorties fin décembre. Donc je pense que ce sera pour 2018, mais voilà, ça va être juste parfait pour ce mois d'Halloween. Et donc le dernier que je me suis procuré, et je vais faire en sorte de le lire avant le week-end du Salon Fantasy en Beaujolais. Il s'agit de Holomorphose, le tome 2 de Jean Vigne. Voilà, il est magnifique. Il est magnifique, on est d'accord, je suis bien plus fan de cette couverture que, que celle du premier tome, je sais pas pourquoi, mais j'adore cette couverture, avec cette démon là sur la couverture, bref. Donc voilà, donc ça c'est une fin de saga, hein, puisque c'est une duologie. Je veux le lire pour me faire dédicacer par l'auteur et pour pouvoir en parler avec lui au Salon Fantasy en Beaujolais. Voilà. Alors j'ai oublié de vous dire, mais en fait dans la commande, donc on m'a mis des marque-pages, donc un pour chaque bouquin. Donc là vous avez Anna l'étoilée, donc c'est cool parce que comme ça, quand je vais les lire, je pourrais utiliser les marque-pages, voilà. Donc ça c'est pour Holomorphose. Et celui-ci pour Octavie d'Urville, et puis j'en ai un 4e pour un des 2 livres là que je vais vous présenter. Donc je suis allée voir la liste des livres proposés gratuitement, donc des anciennes parutions, et il y en a 2 qui m'ont fait envie, mais vraiment, qui sont sortis du lot pour moi. Le premier, il s'agit de Black Mambo, voilà, donc de Sophie Daba, Morgane Cossarieux et Vanessa Terral. Où là, alors a priori de ce que j'ai cru voir passer, c'est quand même très sombre, parfois un peu gore. Morgane Cossarieux elle est connue pour ça, hein, pour le gore. Et je me dis que ça peut être juste parfait encore une fois pour Halloween, pour Hallowtober. Surtout que là on est sur des thématiques du coup, voilà, des croyances et des pratiques africaines, donc chamanisme, sangoma, mambo, enfin voilà. Tout ça autour de magie blanche, magie noire, voilà. Il y a des choses qui se passent à la Nouvelle-Orléans, enfin, en fait c'est super sympa. J'avais pas tout lu derrière en fait. Mais en fait il y a 3 histoires pour les 3 auteurs différents. Et chaque histoire se passe à un endroit particulier. Donc chaque histoire se passe à un endroit particulier. Il y en a une qui se passe à la Nouvelle-Orléans avec les secrets du vaudou, en plein carnaval. Ensuite il y en a une qui se passe à Marseille avec des meurtres rituels. Enfin voilà... qui sont reliés aux traditions, liées au muti, culte tribal, dont je connais pas. Et une 3e histoire qui se déroule au Maghreb avec les djinns. Donc franchement, ça va juste être parfait. Et j'ai super hâte. Voilà. Donc si vous cherchez des lectures un peu sombres avec peut-être autre chose que des fantômes, des sorcières, des vampires, tout ça, ben... Et le dernier dont j'ai aussi un marque-page, il s'agit de Amulette, donc c'est aussi un one-shot, hein, de Véronique Ajarag, voilà. Donc là on va être sur plutôt une histoire d'amour, clairement, avec... ce qui m'a fait, en fait, ce qui m'a donné envie, c'est que on vous parle d'un psychiatre qui reçoit pour la première fois une mystérieuse patiente, et il cède à sa requête, voilà, de ne se consacrer qu'à son cas personnel pendant toute une semaine, et il y a une histoire apparemment d'amour un peu... pas interdit mais compliqué depuis des centaines d'années, et donc d'un couple qui quand il meurt revient sous une autre identité, enfin je crois que c'est un truc comme ça, et voilà, un amour qui transcende les âges et les réincarnations. Donc voilà,
comment vous dire, c'est une histoire d'amant maudit, tout simplement. Et même si j'ai pas l'habitude de lire ça, je me dis que ça peut être sympa. Après, clairement celui-là, je suis pas certaine de le sortir tout de suite, il va attendre un petit peu. Ça pourrait être sympa de le sortir pour le 14 février, enfin vous voyez, pour le mois de février, pour la Saint-Valentin, pour avoir un peu cette notion d'amour, mais amour interdit, maudit, tout ça. Ça pourrait être sympa. Et enfin, je passe au service presse. J'en ai quelques-uns quand même, dont certains que vous avez déjà vu passer en point lecture et d'autres que vous allez voir passer en point lecture très prochainement. Le premier, je ne l'ai pas encore lu, il va être lu au mois d'octobre pour un October, encore une fois, et c'est de la même maison d'édition que ce que je viens de vous présenter. Il s'agit de Dollhouse, le tome 1 de Anya Aline, donc qui est une sortie aussi de fin août, et qui se passe dans une maison de poupées avec des poupées à taille humaine. Et ça a l'air bien flippant, bien sombre, donc je pense que ça peut être franchement pas mal pour Halloween, donc voilà, je me le garde encore un petit peu pour me le faire au mois d'octobre. Ensuite, j'ai reçu l'Autogirl, donc vous l'avez déjà vu en point lecture, j'ai eu un avis assez mitigé sur ce bouquin, donc de Georgia Blaine aux éditions Casterman. J'ai reçu 2 livres de chez Nathan, oui, encore, mais là c'est des sorties de la rentrée littéraire, plus ou moins si je peux dire. D'abord le tome 5 de Wonder Park de Fabrice Collin qui est déjà lu, merci Daryl pour, pour ton avis, qui est déjà lu et que vous allez voir prochainement dans un point lecture parce que pour le coup il n'est pas encore, voilà, pour le coup il attend d'être présenté. Donc vous savez à quel point j'aime cette saga, donc je l'ai lu très rapidement. Et le deuxième, il s'agit de Gary Cook, le tome 1, Le Pont des Oubliés de Romain Quiro et Antoine Jonin. Voilà, donc toujours aux éditions Nathan, qui est sorti fin août, qui est a priori de la science-fiction. Donc à voir, à voir. J'aimerais bien, je vais faire en sorte de le lire de toute façon dans cette fin du mois de septembre, parce que j'ai cru voir que les auteurs seraient présents à la fête du livre de Saint-Étienne. Donc du coup, voilà, j'aimerais bien, si je peux les rencontrer, en parler avec eux, en parler avec eux. J'ai reçu également le tome 2 de The Curse, donc c'est The Crime de Marie Rutkowski. Il est magnifique, je préfère cette couverture à la première, je vous le dis tout de suite. Qui sortira le 21 septembre, donc le jour où je vous filme, on est le 18, et vous aurez cette vidéo dans la semaine. Donc soit il vient de sortir, soit il va sortir. Donc voilà, donc je pense que je me le ferai en lecture commune avec Marilyn de Titou Mamax parce que je crois qu'elle se l'est commandé, mais je peux me tromper. On s'était fait le premier tome en lecture commune, donc on verra. Mais voilà, j'ai envie, en même temps ça me fait un peu peur parce que ça n'avait pas été parfait pour moi The Curse. Ça avait été sympa, mais pas parfait. Donc j'espère que ce sera mieux avec ce tome 2. Et enfin, un autre livre, un petit livre que j'ai déjà lu également, c'est Délices Nocturnes de Jade Corbeau aux éditions du Petit Caveau. Voilà, donc c'est tout petit ce bouquin là. C'est autour de la thématique des vampires, hein. Les éditions du Petit Caveau c'est quasi exclusivement avec des vampires. Et du coup au début je me disais je vais me le garder pour Halloween, pour October, pour le mois d'octobre, et puis finalement je me suis dit non, j'ai envie de le lire maintenant. Et je pense que j'ai bien fait parce que c'était pas du tout dans une ambiance Halloweenesque. Voilà, c'était une ambiance plus contemporaine avec des vampires qui vivent avec les êtres humains, un petit peu à la mode True Blood. Vous voyez, True Blood pour la série télé ou La Communauté du Sud pour les livres en fonction de ce que vous avez pu voir. Mais c'est la même chose, hein. True Blood, La Communauté du Sud, c'est la même chose, façon de parler. Bref, voilà, donc je vous conseille, d'ailleurs c'est très sympa, mais vous le verrez dans un prochain point lecture. Et ben voilà, c'est fini. C'était un poil long de Pauline, hein, mais bon, c'est pas grave, vous avez l'habitude. J'espère en tout cas que ça vous a plu. S'il y a certains de ces livres que vous avez lus et qui vous font envie, n'hésitez surtout pas. Vous trouverez en barre d'infos la page Facebook du challenge Un mois, une maison, un achat. N'hésitez pas à vous faire plaisir ce mois-ci aux éditions du Chat Noir. Ou alors, sans dire de commander, si vous allez aux Aliénales, n'hésitez pas à leur prendre un livre sur leur stand, puisqu'ils seront présents. Voilà, donc en sachant que si vous commandez sur internet, même si vous décidez de ne commander qu'un seul livre, les frais de port c'est 10 centimes. Voilà, donc en soi, ça vous change pas grand chose, hein. Voilà, donc n'hésitez surtout pas, et puis surtout peut-être à faire ce challenge tous les mois. Moi je vais vraiment essayer de m'y tenir parce que j'ai envie de découvrir des maisons que je ne connais pas, et j'ai envie de les faire vivre aussi, et je trouve ça important. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!